Alors, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Puis c'est vraiment génial. Ma première page, mon interface principale, je vois tout le monde. Fait que là, j'aimerais ça que vous approchiez de la caméra, que vous me fassiez un beau sourire. Oh, c'est génial, c'est génial. Ah, puis ça joue le jeu, j'adore, j'adore. Donc, officiellement, bienvenue dans ce Zoom. On a, habituellement, le midi, nous avons des Zooms entre nous, entre partenaires, et ça fait déjà un petit bout qu'on n'a pas fait un Zoom ouvert à tous pour vraiment présenter ce que nous faisons, oui, devant l'écran, mais aussi derrière l'écran, parce que je pense sincèrement que nous avons une mission qui touche énormément d'humains et ce que nous faisons aussi devant comme derrière l'écran peut aussi être une mission qui peut toucher aussi les gens qui sont nouveaux avec nous. Fait avant de commencer, je me présente. Moi, c'est Émilie. Ça fait déjà 6 ans que je fais la business Prove It, que je fais du marketing relationnel, un MLM, comme on dit dans cet univers-là. Donc, ça fait 6 ans que j'ai décidé de peser sur le piton. Et en toute franchise, ce qui, moi, m'a amené à devenir partenaire, c'est ma sœur Camille, que vous voyez peut-être dans l'écran, c'est Momo avec le bébé. Donc, nous sommes sœurs. Camille et moi, on a 8 ans de différence et c'est elle qui m'a présenté tout d'abord les ketones exogènes. Wouhou! Donc, c'est avec elle que j'ai découvert ces sachets-là de puissance qui allaient amener dans mon corps à moi une légèreté au niveau de mon cycle féminin. Et c'est ce qui fait que moi, en prenant, j'ai dit à mon conjoint, écoute, je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais assurément, je dois prendre des ketones aussi dans ma vie. Et je voulais également que mes enfants prennent des ketones parce que la puissance de la cétose, c'est ça que tout le monde devrait avoir. Ça nous amène à être un super humain, super humaine. Donc, on a commencé à prendre des ketones à la maison et dans cette même lancée-là, avec vraiment j'ai envie de dire la reconnexion avec mon corps de femme, ma sœur Camille m'annonce qu'elle va littéralement plonger dans cet univers-là. Celui dans lequel, que pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi encore, c'était la même chose pour moi, OK? C'est ça, le marketing. OK? Mais je ne comprenais pas trop qu'est-ce que c'était. Par contre, ce qui m'a littéralement attiré plusieurs choses, en fait, Camille, lorsqu'elle a décidé de devenir partenaire, ça a été mon inspiration numéro un parce qu'elle s'offrait la liberté. Moi, étant déjà maman de 3 jeunes enfants à l'époque, on s'entend que je courais ma vie entre la garderie, parce que mon plus jeune était à la garderie, les filles à l'école, le sport le soir. Mon chum était conseiller financier à l'époque, donc devait avoir des rendez-vous de soir. Fait qu'on se faisait comme des high five, des tags en fait, pour s'échanger nos rôles de parents. Pour vous donner une idée, j'avais tellement pas de temps dans ma vie que je m'entraînais le soir à 21h30, fait que ça vous donne une idée. Puis je sais pas où est-ce que j'allais chercher mon gaz, OK? Surtout que je prenais pas de ketone à l'époque. Et honnêtement, j'étais probablement la broue dans le toupette. Et Camille, à 25 ans, s'offre cette liberté-là. On s'entend que la liberté, elle a décidé de la prendre rapidement. Elle a payé sur le piton, puis elle avait déjà développé un petit peu avant, mais quand même, elle décide de devenir entrepreneur en ligne, en présentiel, bedaine à bedaine, peu importe, parce qu'on peut développer le marketing. Puis c'est vraiment important, je veux le préciser là à l'instant. Le marketing relationnel, développer votre business Provit, c'est oui en ligne si vous le désirez, mais c'est également aussi de bedaine à bedaine dans votre vrai monde, dans votre cercle d'influence. Moi, je le fais dans les deux sphères et c'est ce que j'invite surtout les gens à faire aussi, c'est vraiment de développer les deux sphères. Et j'ai envie de dire en 2024, attendez bien, vous allez tomber à votre chaise, particulièrement en vrai. On a besoin des connexions humaines. On a été pendant une longue période confinés à la maison, même si ça peut paraître encore loin, c'est encore très proche. On a vécu, en tout cas moi personnellement, je parlais pour ma part, mais moi, ça m'a énormément affecté de ne plus avoir de contact physique avec les gens. Et les gens, la réalité, c'est que quand on se parle dans un Zoom, c'est très intéressant. Mais quand on se parle autour d'une table, dans la cuisine, dans le salon, dans un café, il y a une connexion, il y a un transfert d'énergie qui est encore plus puissant que ce qu'on peut avoir derrière l'écran. Fait que c'est sûr que je vous invite à développer les deux. Donc, Camille, je vous rappelle, 25 ans, pas d'enfant, j'en ai 3, brou dans le toupette, décide de devenir partenaire. Et pour moi, cette liberté qu'elle s'offrait à 25 ans m'a énormément attirée. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai pesé sur le piton. Assurément, je vivais dans un milieu professionnel toxique. Fait qu'on s'entend que la décision a été assez facile à prendre. Je ne m'épanouissais plus dans mon milieu de travail. C'était un environnement où ce que psychologiquement, c'était lourd. Donc là, le fait de dire, oh, attends un peu, là, je peux moi-même entrer en contact. Vous entendez mon chien grogner en passant, OK? Il n'est pas grogné, mais ronflé. OK? Il ronfle, c'est pas moi qui ronfle en cachette.
Donc, des fois, les gens me disent après, hey, j'écoutais ton live, puis il y avait un chien qui ronflait. Oui, c'est mon chien. Donc, le fait de pouvoir travailler, oui, de la maison, tantôt du Mexique, peut-être de la Floride, peut-être d'un café, peut-être de chez ma partner Marie-Claude. Vous comprenez? On peut se déplacer parce que la réalité, c'est que l'objectif de cet univers-là du marketing relationnel, c'est de créer des relations, de créer des connexions. Fait que tu peux les créer, oui, à travers l'écran, mais aussi en vrai, en présentiel. Donc, le fait de pouvoir créer, moi aussi, de soulever, c'est le bon terme, de soulever une communauté de gens oui, qui veulent travailler sur eux, leur bien-être intérieur, parce que les ketones, c'est ça en passant. Les ketones, c'est un véhicule, c'est une excuse pour entrer en contact avec les gens, puis leur permettre de pouvoir eux aussi se reconnecter avec eux. Donc, oui, à travers les gens, de pouvoir les aider, mais d'amener aussi des humains comme ça, ici, connectés. On est combien? On est 45 personnes connectées. Sur ces 45-là, il y en a une grande partie qui sont déjà partenaires et qui sont déjà en train de changer leur axe de vie parce que de prendre la décision de, prendre un ketone, ça change complètement une vie, OK? Mais de devenir partenaire, c'est une prise de décision qui change ton axe de vie de 1 degré. Puis le 1 degré, il est significatif pour littéralement prendre une voie complètement différente. Et ce qui est super intéressant dans le marketing relationnel, c'est que de un, on a, tu sais, vous entrez dans un univers, puis je pense j'ai pas besoin de vous vous le voyez à l'instant. C'est sûr que vous ne connaissez pas nécessairement les gens qui sont connectés, mais nous sommes une grande équipe positive, stimulante de partenaires qui travaillons vraiment en collaboration, en partenariat serré. Je veux dire au début de l'appel que normalement, le midi, on se rencontre pour faire des Zoom business parce qu'on est comme dans une super lancée. On est sur, là, ça a l'air gros, là, mais une bouchée à la fois. On est 90 jours en mentorat avec l'équipe. On enregistre nos capsules. Les gens ont accès aux capsules pour vraiment pouvoir se former en tant qu'humain parce que vous êtes vraiment l'essence de votre business. C'est vraiment vous qui allez cogner, connecter, créer des échanges avec les gens. Puis au travers de tout ça, on travaille vraiment à vous épanouir. Puis il n'y a pas d'âge pour s'épanouir. J'aurais tellement aimé connaître le marketing plus jeune. Moi, le marketing est rentré dans ma vie, j'avais 33 ans. Et si j'avais eu, exemple, 25 ans comme Camille, j'aurais eu 8 ans de plus de marketing, de développement personnel sur moi. Je pense que c'est extrêmement nourrissant parce que c'est une porte d'entrée. Puis on parle aussi beaucoup dans les Zooms du midi, ce qu'on a enregistré, ce qui est disponible pour l'équipe. Aussi, tout ce qui est la structure marketing, comment acquérir des clients, comment communiquer avec des clients, les objections. Vous comprenez qu'on a vraiment une structure qui est très, très bien entourée et qui a son efficacité. Donc, je me suis vu, moi aussi, le guts. J'ai mis ma paire de couilles, honnêtement. J'ai pesé sur le piton sans dire à mon chum. Il y en a souvent qui rigolent dans ce temps-là parce que la réalité, c'est que c'était vraiment un projet de moi pour moi. Je ne savais pas au début que ça allait amener toute ma famille dans cet univers-là, mais assurément, moi, j'avais besoin de me sortir de ce milieu-là. Je voulais vivre une liberté en tant que maman parce que là, j'avais plus du tout de contrôle sur ma vie, en tant que femme et aussi entrepreneur. Donc, en pesant sur le piton, ça a été la plus merveilleuse décision de haut vertige avec des contractions que j'ai vécues parce que je ne savais pas dans quel univers j'allais me propulser, mais ce fut la meilleure décision de ma vie. 6 ans plus tard, Prove ce que ça l'a apporté dans ma vie, ça l'a apporté évidemment la liberté, comme je vous l'ai dit depuis le début, de pouvoir travailler d'où ce que je veux, quand je veux. J'ai arrêté de vivre de paye en paye parce que ma réalité financière était très, très, très précaire à l'époque. Moi, de me lever un lundi matin et d'avoir 8 dans mon compte en banque, true story, c'était moi. Ma paye rentre le jeudi, j'ai 3 enfants. Bref, je n'ai pas besoin de vous donner la suite. D'aller à l'épicerie et de faire comme bon, insuffisant. Ah, excuse-moi, je me suis trompée de NIP. Non, 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 je ne me suis pas trompée de NIP. Hostie, j'ai pas d'argent dans mon compte, OK, pour payer mon épicerie. Ça, c'est moi. Fait que tous ces vertiges-là, je les ai vécus maintes reprises. Et aujourd'hui, Provit m'a amené enfin une liberté financière, mais une liberté surtout de femme, dans le sens que je m'épanouis. J'ai des gens avec moi qui construisent aussi leur nouvelle vie, bâtissent leur vie sur mesure. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça,
C'est que ça peut paraître le gros wow, ce que je vous amène là, mais c'est vraiment une construction, c'est un cheminement d'une nouvelle voie. Et si vous vous permettez là de le faire et que vous êtes déterminé, engagé avec une vision claire de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, ça va le faire. Parce que en fait, ce qui différencie d'une personne qui réussit vraiment à arriver à établir un chemin de vie comme il le désire, c'est deux déterminants, toi et le temps. Donc, si toi, tu travailles sur toi et que tu es patient et que tu es engagé, puis que tu sais où ce que tu t'en vas, puis tu te colles à la communauté, c'est ça ici, c'est nous, crois-moi, tu vas remplir ton sac d'outils et la suite va se placer au fil du temps. Donc, mon histoire à moi, c'est pas mal ça que je voulais vous raconter. En fait, c'est important, je voulais mettre la table aujourd'hui pour question aussi de vous amener des perspectives différentes parce que chaque personne ici, autant Annick que Eric, que Marie-Pierre, que Dominique, que Nathalie, que Maude, que Annie, bref, je pourrais tout vous nommer. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous des enjeux différents. Nous avons tous, à la limite, même des objectifs différents. Quoique, je vous dirais qu'à force de se parler, on se rend compte qu'on a pas mal tous des objectifs de vie qui se ressemblent. On veut vivre pleinement notre vie, vivre en santé, avoir du bonheur, créer du bonheur, être dans la bienveillance, aider son prochain, aider sa famille, s'aider soi. Bref, c'est toutes des choses qui clairement font partie de notre agenda, mais on a quand même différentes couleurs et différentes histoires qui nous ont menés à justement faire la business Provit temps plein. Et c'est ce que j'ai envie que vous entendiez, d'autres histoires qui assurément vont tomber dans vos cordes probablement. Peut-être que vous allez connecter davantage avec Melissa ou avec Isabelle ou Marc-Claude ou Gino. Bref, laissez-vous porter par les différentes histoires et à la fin, je reprendrai le micro là, pour faire la suite. Donc, Marc-Claude va commencer. Marc-Claude, en fait, je ne veux pas trop en dire parce qu'elle a une super belle histoire, mais juste pour vous donner un son de cloche, Marc-Claude, ça fait, elle va le dire, mais je vais quand même le dire, ça va faire 1 an et quelques poussières qu'elle a joint la compagnie. En fait, elle a joint la compagnie en juillet dernier. Et lorsqu'elle a pesé sur le piton, 4 jours plus tard, elle était chez moi pour un événement virtuel qu'on avait. Je soulève son courage d'avoir pris, elle aussi, d'assaut sa business dans le sens que, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. Il y avait un événement virtuel. J'ai lancé la page. J'ai dit, Marc-Claude, veux-tu venir écouter l'événement? On est quelques partenaires. C'est un événement Provit, un événement marketing. Est-ce que tu vas venir? Elle est venue. Elle est venue la première journée, puis ça l'a connecté et de là, son histoire s'est générée. Fait que je vais la laisser se présenter. Donc, vas-y, tu peux y aller, Marie. Bon, ben, bonjour tout le monde. Comme Émilie a dit, mon nom c'est Marie-Claude Audette et je suis partenaire d'affaires. Ça fait un petit peu plus d'1 an, même je pense, ça fait 1 an et 1 mois. En tout cas, j'ai pas vraiment compté. Ça passe tellement vite quand on est partenaire, notre vie devient tellement incroyable que des fois, je suis comme, ah, ça fait combien de temps? Ça passe trop vite. En fait, pour revenir en arrière, moi, ça fait 2 ans que je consomme les ketones. Ça va faire 2 ans, en fait, en novembre. J'ai commandé ma première boîte de ketones au Black Friday. Ça fait 2 ans. J'ai tombé en amour avec le produit, littéralement. Ça a vraiment changé ma vie, ça a vraiment changé ma vie de femme. J'ai repris confiance. Je suis redevenue la fille fonceuse que j'étais quand j'étais jeune. Et puis, quand Émilie Maurice, parce qu'Émilie, c'est ma mentor, c'est avec elle que j'ai collé sur les réseaux sociaux, que je la voyais partager les ketones, les bienfaits. Fait que j'ai commandé mes premières boîtes avec elle. Puis quand elle m'offrait d'être partenaire d'affaires, la première fois que je lui ai dit, j'ai dit: «Oh non, merci beaucoup, moi, c'est pas pour moi ces affaires-là». Puis sincèrement, je le ressentais et je le pensais beaucoup parce que je lui ai dit non 2 fois. Et la troisième fois, finalement, j'ai décidé de la rencontrer pour qu'on en parle parce que je me disais: «Caroline, je veux plus de gens positifs dans ma vie, je veux des leaders, je sais pas, il me manquait quelque chose, je savais pas trop quoi». Mais j'ai dit oui, j'ai dit: «On va se rencontrer». Mais moi, là, j'avais l'impression de rencontrer une rockstar. Tu sais, je la voyais sur les réseaux sociaux, je capotais sur elle, fait que j'étais tellement stressée, je pense que je shakeais. En tout cas, j'étais comme: «Oh mon Dieu, je vais rencontrer Émilie Maurice, mon Dieu». Puis là, on se parlait, puis elle m'avait fait regarder une vidéo Zoom Business, puis là, on discutait là-dessus, puis elle me dit: «Toi, Marc-Claude, aimerais-tu ça avoir plus d'argent?» J'étais là: «Non, non, moi, j'en ai pas de besoin d'argent». Puis là, j'étais là, tabarnouche, quand j'ai repensé à la discussion qu'on a eue ensemble le soir, je marchais, puis je dis: «Voyons que j'ai dit ça».
OK, oui, j'arrive bien, mes affaires sont payées, mais Chris, tout le monde veut de l'argent de plus. Hey, attends un peu, là. Fait que je me suis ressaisie, puis là, le lendemain, j'ai décidé de peser sur le piton puis dire: «Finalement, Émilie, je me suis trompée. J'en veux de l'argent de plus». Mais pourquoi que je suis devenue partenaire d'affaires au départ? C'était vraiment pour m'offrir des quittances, n'offrir à mes enfants. C'était juste ça, en fait. Puis me coller à la belle communauté. Je voulais plus de gens. Tu sais, moi, je suivais déjà Mélissa, Camille Bélanger, Camille Maurice. Je les regardais sur les réseaux sociaux. J'étais comme, waouh, ils ont tellement de l'air gentils. Je veux que ce soit mes amis. Voyons donc, ils ont bien trop de l'air gentils. Fait que c'est pour ça que je voulais me comme. Oui, j'étais une espionne. Je ziotais tout le monde. Donc, c'est pour ça que je le devenais partenaire d'affaires. Et quand Émilie Maurice, elle m'a invitée chez elle, j'ai dit oui, mais j'étais stressée en tabarnouche. Je me souviens très bien conduire et me dire: «Mon Dieu Seigneur». Le cœur me débattait, c'était comme wow, mais j'ai jamais regretté parce que pour moi, devenir partenaire d'affaires, je pensais jamais, comme Émilie, elle l'a expliqué, que ce 1 degré-là que j'allais prendre allait complètement changer ma vie, mais du tout au tout. J'étais la maman monoparentale, de 3 enfants, travaille à temps plein dans un bureau. Avoir une vie beige, pas compliqué. Je trouvais que ma vie, bon, était bien ordinaire. Et puis, quand je suis devenue partenaire d'affaires, les voyages, les opportunités, les rencontres, toutes ces choses-là, ça apparaissait dans ma vie. Hey, au début, la première fois là, qu'on nous a offert, parce que j'étais qualifiée pour aller à Cancun 3 mois après, j'ai dit: «Voyons, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Je peux pas aller là». Puis finalement, j'ai décidé d'y aller, puis mon Dieu que j'ai bien fait, ça m'a ouvert la possibilité vraiment de croire que Caroline, ça se pourrait que moi aussi un jour je puisse faire ça à temps plein. Ça se pourrait que moi aussi j'aille ma voiture payée, ça se pourrait que j'aille une liberté financière, une liberté de temps, une liberté de choisir une vie. J'aime beaucoup les mots à Camille Maurice qui dit de créer sa vie sur mesure. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais ça me parle énormément. Je me disais, waouh, c'est possible pour moi, venant pas d'une famille d'entrepreneurs, venant pas de mes parents, ils travaillaient au gouvernement. Donc, tu sais, je n'ai pas été élevée dans un monde d'entrepreneurs. Fait que moi, je n'ai jamais cru en moi là-dessus. Et puis, finalement, je me suis ouvert, ce 1 degré-là, d'avoir pesé sur le piton, m'a ouvert plein de possibilités de voyager. J'ai maintenant ma voiture payée. Voiture neuve, c'est bol, dans ma cour, payée par la compagnie. Je pensais jamais pouvoir réaliser ça. Mais c'est arrivé peu de temps après, tabarnouche, ça faisait même pas 1 an que j'étais dans Provit. On a une paye à chaque semaine. Puis là, cette semaine, j'ai démissionné de mon travail que ça faisait 15 ans que j'étais pour m'y consacrer à temps plein parce que je peux. Parce que c'est payant, tabarnouche. Je me suis offert une liberté de temps, une liberté d'être plus présente aussi pour mes enfants, puis pouvoir travailler de partout. C'est ce que je voulais. Je vais vivre ma vie de rêve juste parce que j'adore ça, Émilie, quand tu as dit ça, 1 degré m'a amené vers où est-ce ma destinée, en fait. Ma vie est devenue mon projet de vie et je vais vivre ma destinée, carrément. Donc, je pense que j'avais un conseil à donner, hein, mais je ne sais plus lequel. Émilie, Je vais te dire, en tu fait, m'as si tu posé la avais question. oui, oui, puis j'aimerais ça que tu partages, tu sais, les gens qui regardent, il y en a peut-être qui sont encore hésitants à se lancer parce que toi aussi, Ben tu as oui. cette hésitation-là. Quel serait ton conseil à une personne qui regarde et est comme: «J'hésite à me lancer»? Mon meilleur conseil, c'est si tu as des enfants, ben moi, c'est ce que j'ai dit à une partenaire d'affaires hier qui s'est lancée dans mon équipe. Je pense pas qu'elle soit là, en tout cas. Puis je discutais avec elle, puis elle dit: «Caroline, je sais pas si ça me tente». J'ai dit: «Moi, là», j'ai dit: «Quand des fois j'ai le goût de faire quelque chose, mais j'hésite, je m'imagine pas, mes enfants me regardent. Je veux tellement être inspirant pour eux». Souvent, là, on dit à nos enfants: «Let's go, fonce, t'es capable, essaye-en des choses, pas grave si tu te trompes, tu vas te remonter, tu sais, tout va bien aller». Fait qu'imagine-toi que tes enfants sont en train de te regarder, là. Penses-tu qu'ils seraient fiers de toi que tu pèses sur le piton et que tu essayes quelque chose de nouveau? Elle dit: «Tu as bien raison». Ben, c'est le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de t'inspirer puis d'inspirer les gens autour de toi. Comme tu voudrais que tes enfants aussi le fassent. Tu sais, souvent, on est bien bon de donner des conseils en tant que môme, en tant que papa, s'il y a des hommes qui nous écoutent. Donc, je te le dis, vas-y, fais différent pour attirer quelque chose de différent dans ta vie.
Voilà. J'ai bien répondu? Oui, parfait. Puis là, j'ai l'honneur, la chance de vous présenter l'autre partenaire d'affaires, la deuxième, l'autre. Pour ça, je voulais dire la deuxième partenaire d'affaires qui va partager son histoire, c'est Isabelle que j'ai rencontrée en croisière. Ça fait même pas 2 semaines, une semaine. En tout cas, on revient de croisière, les amis, une magnifique croisière parce que j'ai passé du temps avec Isabelle Côté. Elle vit une vie de rêve. Elle est partenaire d'affaires. Elle va vous raconter son histoire, mais elle est inspirante parce qu'en plus, elle travaille du Mexique. Wow! Je l'envie. Donc, je suis certaine que vous allez tomber en amour avec sa personnalité. Vas-y, ma belle Isa. Merci, Marie-Claude. Donc, je me présente. Je suis Isabelle Côté. Je suis partenaire d'affaires avec Provit. Ça fait 8 mois seulement. Je suis un bébé Provit. Par contre, ça fait longtemps que je les espionne. Pendant la pandémie, j'ai vu Émilie Maurice passer dans la rue. J'étais assise à un restaurant et j'ai crié «Famille Ghetto!» Et là, j'aurais voulu me cacher en dessous de la table pour avoir jamais crié ça, mais je savais pas que ce cri-là m'amènerait avec vous aujourd'hui. Elle m'a dit salut. Je l'ai recroisée dans une épicerie. Allô, allô, tout gênée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là et dire salut. J'avais l'impression que j'ouvrais une porte dans laquelle je voulais pas embarquer. Mais j'avais ma sœur à côté qui, elle, ben, elle était pas avec moi, mais elle est toujours dans ma tête, ma sœur qui travaille avec Provit aussi, qui est partenaire d'affaires, qui m'en parlait tranquillement, puis qui me parlait des ketones surtout. Alors moi, il y a 2 ans, ça va faire 2 ans, j'ai décidé de consommer des ketones parce que j'avais besoin de stabiliser mon équilibre mental face à l'alimentation. Donc, c'est ce que j'ai fait et moi, ça a été un changement extraordinaire dans ma vie. Ça m'a rétabli, ça m'a redonné confiance en moi. J'ai toujours été une femme qui a confiance en moi, mais j'avais besoin d'un peu plus. J'avais besoin d'être autre chose que la fille qui s'entraîne, l'ancienne esthéticienne, la femme de mon chum, la sœur de ma sœur. J'avais le goût d'être moi. Donc, ce que ça a créé, cet état de cétose-là, c'est que je me suis saisie. J'ai saisi ma vie. J'ai saisi ma femme, la femme aussi qui est business, parce que j'ai eu longtemps un salon d'esthétique où est-ce que j'avais des contacts humains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Donc, pour moi, ma vie de rêve, je la vivais déjà. Je fais le tour du monde plusieurs fois. Dans un an, je fais au moins le tour du monde une fois. Je me promène, je voyage. J'ai une vie au Mexique que j'ai choisie il y a 12 ans. J'ai un conjoint extraordinaire. J'avais tout, je vais le dire, j'avais pas besoin d'argent. Mais ce que j'avais besoin, à l'autre bout de mon pays, au Mexique. C'est pas si loin, c'est juste 4 heures de vol, mais quand tu es toute seule pendant 5 ans, tu as de la visite, mais qui repart. Tu passes ton temps à faire des deuils et tu n'as jamais de connexion solide. Moi, ça me manquait. J'avais besoin d'une communauté. Puis ici, ça parle espagnol, puis à l'époque, je parlais même pas anglais. Donc, la barrière des langues, pour moi, ça me créait un inconfort, une insatisfaction face à moi. Fait que ma sœur m'a dit, ben, pourquoi tu te lances pas? T'aimes les produits? T'aimes l'effet? J'en parlais déjà. J'avais déjà beaucoup de personnes qui consommaient des ketones parce que j'envoyais mon lien, mais je me cachais. Parce que moi, j'avais peur. J'avais tellement peur des réseaux sociaux. J'avais tellement peur de parler comme je fais là aujourd'hui. J'ai encore peur. J'ai eu un petit peu mal au cœur tantôt. Mais ça fait partie du jeu, là, je le sais maintenant. Donc, j'ai dit à ma soeur, ben, pour une raison inconnue dans ma tête, je m'en venais, j'amenais mes parents au Mexique le 25 février l'an passé. Elle m'a dit, ah, va donc, pèse donc. Là, OK, bon, tiens, ben, promoteur. C'est comme ça que c'est arrivé, parce qu'elle aussi, c'est arrivé comme un coup de tête un peu, si on veut. Fait que je me suis dit, moi, elle suit, puis je suis la sœur à Jacinthe. Fait que je la suis là-dedans. Mais finalement, je me rends compte que j'ai ma propre personnalité, ma propre façon de faire les choses. J'ai encore peur des réseaux sociaux, j'ai encore un peu peur de m'exposer, mais en même temps, je me dis, j'aime tellement ce produit-là. J'aime tellement ce que ça m'a apporté. Ça a transformé ma vie, ça a transformé la vie de mes amis, ça a transformé la vie de ma sœur, ça a transformé la vie de mes parents. Je me dis, voyons, je peux pas garder ce secret-là pour moi. Alors, c'est pour ça que maintenant, je m'expose sur les réseaux sociaux. J'en parle à tout le monde. Là, je suis rendue que j'en parle en espagnol, j'en parle en anglais, mais ce que j'ai été chercher pour une femme à la retraite qui avait pas besoin de tout,
je te dirais le superflu. Tu sais, je le sais que je vais avoir ma voiture parce que je m'en vais là. J'ai été chercher mes, mon visa de résidence permanente parce que je le sais que je vais avoir ma voiture, parce que je travaille fort pour que tout le monde vive l'état de cette hausse par les qui tombent et qui connaissent le bien-être que ça crée. Oui, je vais chercher mon véto aussi. Puis, mais j'avais besoin d'une communauté. Alors, si ça te parle, toi, la communauté, tu as le goût d'avoir du monde. Puis, tu sais, c'est du monde, ils sont tous positifs. Ils sont tous respectueux de ce que tu vis. Ils sont tous respectueux du ressenti. Tu sais, moi, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire des actions. J'ai dit oui, parce que je suis tout le temps oui. Après ça, j'ai dit non, je recule. Puis j'ai été respectée. C'est un environnement qui est sécuritaire. C'est une communauté serrée qui s'aiment pour vrai, qui ont le même but, partager l'état de cette ose. Puis de travailler avec l'humain. Moi, ma plus grande passion, c'est l'humain. Depuis toujours, depuis que je suis toute petite, c'est l'humain. C'est pour ça que je voyage beaucoup et c'est ce que j'ai retrouvé. Une communauté serrée, des amis pour vrai, la chance de les rencontrer dans des voyages, la chance d'aller les rencontrer chez eux. Ça a créé un lien que j'avais grandement besoin à l'autre bout de mon Mexique. Donc, puis là, cette gang-là vient me rejoindre dans 2 semaines à peu près pour qu'on travaille ensemble. Je me dis, mais c'est quoi cette famille-là que j'ai choisie? J'ai une belle famille, j'en ai choisi une deuxième aussi belle. Puis pour moi, c'est le plus grand cadeau que je me suis fait. Alors, c'est un peu ça mon histoire, partir de la retraite pour tomber avec une communauté, puis être super bien entourée. Fait que pour moi, c'est très, très précieux. J'ai une question pour toi, belle Ouais, Isabelle. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui a peur, parce que tu as dit le mot peur, fait que je veux que tu oui. ramènes ça de l'avant. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as passé par-dessus tes peurs? As-tu un conseil à donner par rapport à ça? Ben, c'est que j'ai toujours entendu que la peur, ça freinait. Puis moi, je suis pas une fille qui freine. Fait que je me suis dit, ben, je vais l'essayer, je verrai. Puis tu sais, dans la vie, on fait des choix, mais on peut reculer si on veut. Mais c'est comme ça me pousse dans le dos tout le temps, parce que j'adore ça. Ça devient une passion. Ma peur s'est transformée en passion. Puis la passion d'aider les gens, la passion de communiquer avec des gens, la passion de jaser avec des gens. Moi, chaque matin que j'ai un vocal avec un client ou peu importe, j'ai plus peur parce que c'est trop précieux. C'est ça. La peur m'a amené à avoir un cadeau extraordinaire de l'humain. Alors, c'est ça. Et puis là, c'est à mon tour à présenter mon beau Gino. Mon beau Gino. Donc, Gino, c'est notre bête. C'est notre bête dans Pro Vite. Notre bête au cœur tendre. Parce que moi, j'ai eu la chance de le connaître au Mexique. Il a décidé de venir vivre l'expérience de passer, je pense, 3 mois au Mexique. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. Et je vous le dis, c'est un homme qui déménage énormément, qui déplace de l'air, mais de la belle air, de l'air positive, à sa façon. Moi, Gino, je t'adore. Tu le sais. Je t'adore parce que tu fais la différence dans notre gang. Tu es un homme. J'adore les hommes entrepreneurs. Puis tu le fais à ta façon. Fait que je veux que tu me racontes ton histoire. Hey, merci, Isa. Tabarnouche, très gentil. Je suis content de t'avoir connu aussi là-bas. Puis merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Isa a visité des studios et des appartements pour moi à distance, c'était en Zoom. En tout cas, c'est ça. Hey, moi, Gino Bachon, je suis partenaire ProVite depuis le mois d'août. Ça fait quoi, à peu près 14 mois? Pourquoi j'ai commencé ça? Honnêtement, je ne croyais pas à ça pantoute au départ. J'étais déjà sur les suppléments d'entraînement à côté, que le comptoir était plein chez nous. Moi, pour ça, c'était ça vraiment qui était bon. Puis je pensais que faire des siestes à tout bout de champ, c'était normal rendu dans la quarantaine. Finalement, c'était pas ça. Ça commençait par hasard, un coup de chaleur, en tout cas. J'ai commencé les ketones de même. Ça a été. J'ai compris vite que c'était ça vraiment la qualité de vie. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je me suis mis à en prendre 2 puis 3 par jour. Puis là, je dis, oh, on a quelque chose. Là. Puis là, je me suis dit, Chris, si tout le monde vivrait ça, ça serait le bonheur partout, sacrément. C'est pour ça que je suis devenu promoteur. Hey, ça a pris quoi, peut-être 2 semaines après? Je ne sais même pas. En tout cas, ça a été assez rapide. Je voulais avoir mes produits payés aussi, parce qu'on va se le dire, oui, c'est dispendieux un peu, mais Chris, honnêtement, ça le vaut. Mais c'est ça, je voulais m'aider à ça. J'avais pas vraiment d'attente, mais honnêtement, ça faisait 15 ans que j'étais sur la construction.
je suis quand même un gars travaillant. Là, j'ai été travailler 3 ans en Ontario. Je voyageais tout le temps. J'étais tout le temps tout seul. Puis tout. Je n'ai pas peur de l'ouvrage. Mais je me disais tout le temps, Chris, je vaux plus que ça, sacrément. Je le sais, je vaux plus que ça. Fait que, mais là, essayer de trouver une opportunité de gagner plus que sur la construction sans vraiment, en tout cas, on va dire entre parenthèses, travailler physique puis tout. Chris, c'est pas évident à trouver. Mais si je focusais pareil tout le temps, puis là, j'ai eu cette opportunité-là que j'ai sauté dessus. Mais honnêtement, oui, j'aimais ça beaucoup, faire connaître le produit, jaser avec le monde. Je suis un gars quand même assez social. Mais de là à dire que Chris pourra lâcher la construction après quoi, 6-7 mois, je ne sais pas par cœur. Là. Je pense que ça fait 7 mois là, que même peut-être bien plus, ça me semble. Faudrait que je calcule. Lâcher ça pour vivre de ça à temps plein. Oui, ça m'a donné la chienne un peu au départ, mais d'un autre côté, je me suis dit, ah, sacrément, au pire, si ça ne marche pas, je retournerai sur les chantiers, c'est pas plus grave que ça. Mais non, ça a marché, sacrément. Je suis content, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Ma persévérance, mon leadership il a augmenté beaucoup dans la dernière année grâce à mon développement personnel. Scolaire communauté, c'est épouvantable. Je fais des choses que je n'ai jamais faites. Mon côté humain, il a ressorti beaucoup, beaucoup. Là. En tout cas, je suis vraiment content. Ça m'a apporté beaucoup aussi. Comme Isa a dit, j'ai passé 3 mois au Mexique cet été. C'était une hostie de belle expérience, sérieusement. C'est vraiment le mode de vie que je veux vivre tout le temps. Ma blonde est venue me rejoindre aussi le dernier mois. On a passé ensemble. On visitait un peu partout. La star, je pars. On est parti il n'y a pas longtemps, un road trip à Boston le matin même. C'est des choses que je ne pouvais pas me permettre avant. Là. C'est la vraie vie, la liberté, c'est ça. C'est ça que je voulais. Puis en plus, avec Provit, on peut se le permettre, on peut travailler de partout. Puis là, je dis travailler, mais moi, dans ma tête, là, j'osais avec du monde, puis faire des vidéos. J'appelle pas ça travailler, là, si je m'amuse. Là. Je me lève le matin, j'ai le sourire d'en face. Je me couche le soir, je l'ai encore. C'est tellement incroyable qu'est-ce qu'on vit avec ça. Là. Je le dis, là, puis j'ai les frissons de Chris. On veut s'établir à quelque part. On ne sait pas encore où. J'aurais aimé ça au Mexique, mais on pense beaucoup au Texas. On check beaucoup d'émissions expertes à télé, c'est ici. On se motive, on visualise, that's it, faire des voyages en famille aussi, faire profiter les enfants de ça aussi. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Fait que, J'ai une question pour toi. J'ai une question oui, pour toi. vas-y. OK, j'ai une question. Moi, tu sais, ça fait aussi 14 mois et des poussières qu'on se connaît, Gino puis moi. Puis j'ai vraiment vu une évolution. Là. Tu sais, honnêtement, là, tout le monde évolue, OK? Mais le Gino de point de départ à aujourd'hui, c'est hallucinant. Juste là, de la manière que tu racontes ton histoire, je veux dire, écoute, faut avoir connu Gino au début pour voir l'évolution qui est vraiment marquable. Fait que, honnêtement, chapeau à toi. Merci. Si tu as une pépite d'or, quelque chose, là, tu fais comme, là, écoute, là, vous vous lancez. Mettons là, qu'on a toute la gang qui nous regarde, là, ils viennent de se lancer. Qu'est-ce que tu dis à un nouveau partenaire qui vient de se lancer? Qui veut se lancer? Il est lancé, là, il est prêt, là, il est comme... Ah, OK. il est prêt? Oui. Moi, qu'est-ce que je dis à mes promoteurs, c'est premièrement, mettez-vous pas de pression, amusez-vous, puis foncez aussi. Puis peu importe ce que le monde va dire, là, premièrement, il n'y a pas personne qui va oser rire. Puis si quelqu'un ose rire, il ne fera pas ce que vous faites. Fait que l'authenticité, c'est gagnant. Avoir du fun, puis après ça, c'est une roue qui tourne, tout vient tout seul. That's it. Ah, et là, j'ai fini. Hey, là, il faut que je présente Mel. Mel Parisé, Mel Star. Elle, solide, là. Je l'ai vue, je ne sais pas comment le dire, c'est une machine. À part de très loin. Je ne l'ai pas connue à ses débuts, mais j'ai vu beaucoup de choses de elle. Puis chapeau, puis tu mérites la place parce que tu es rendu, Mel. Let's go.
Merci, Gino. Oui, je pars de loin, puis je vais vous raconter de où je pars. C'est vraiment mon chapitre numéro 1 parce qu'on a tout un chapitre numéro 1 à travers ça. Donc oui, je suis Mélissa, si tu ne me connais pas, ça fait 4 ans maintenant que je suis dans Prove It. Ça fait 3 ans et quelques mois que je le fais aussi temps plein parce que oui, ça se fait temps plein, ça se fait temps partiel. Puis honnêtement, je te raconte de où est-ce que je pars parce que moi, je suis la maman de 3 enfants aussi. Puis quand je voyais Émilie sauter dans mon écran, je me dis, OK, il y a quelque chose clairement que je fais pas qu'elle fait. On a 3 enfants, on a une même réalité. Il y a quelque chose à quelque part que j'ai pas compris dans ma vie. Donc, j'ai essayé les Quitombe. Moi, la maman qui avait pas de rêve, qui avait pas de vision, qui, honnêtement, j'étais enterrée à travers tous les chapeaux de ma vie. Puis je savais même plus j'étais qui, moi. J'étais dans des organismes communautaires avant et j'avais mon milieu familial à la maison. Fait que je m'étais terrée, honnêtement, chez nous. Et quand je voyais Émilie, j'étais comme, OK, je vais essayer ces petits sachets de poudre qu'elle prend à tous les matins parce que là, à un moment donné, il y a peut-être une clé en quelque part qui va débloquer mon énergie. Je le savais, en fait, que j'avais cette énergie-là en moi. Je savais pas comment aller la chercher. Puis au bout d'un sachet, moi, je suis devenue partenaire. Elle n'a pas eu besoin de me le demander, honnêtement. J'ai fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai le goût de laver mes plafonds, laver mes murs, faire mon souper, faire le ménage de mes armoires en même temps. Je dois en parler. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je dois en parler. Quand j'ai travaillé dans un organisme communautaire, honnêtement, juste de me présenter autour d'une table, j'oubliais mon nom, j'oubliais mon titre. Je devais quasiment écrire que j'étais animatrice dans la maison de la famille. C'était à ce point-là où est-ce que j'étais gênée dans ma vie. Puis quand j'ai rencontré Émilie pour la première fois, un peu comme Marie-Claude, j'étais comme non, tu comprends pas, je m'en vais rencontrer une rockstar, j'ai rien à y dire. Et on m'a tout le temps dit dans mes débuts, tu vas éventuellement devenir la rockstar de quelqu'un. C'est en grandissant dans cette aventure-là, en me permettant d'arrêter d'aller voir l'étiquette gênée dans le front, là, parce que cette étiquette-là me suivait depuis que j'étais née. Et finalement, elle ne me collait pas pantoute à moi, à ma personnalité. Fait que j'ai décidé de l'enlever puis de m'épanouir comme je suis. Donc maintenant, je ne suis plus juste une maman, je ne suis plus juste une conjointe, mais je suis une businesswoman à succès et je suis moi, Mélissa, à travers ça et je me suis développée parce que, tu sais, j'aime beaucoup l'analogie, moi, de chenille devenue papillon à la hauteur de ce que je veux dessiner, à la hauteur des ailes que tu veux avoir aussi, à la couleur que tu veux. Tu sais, on a parlé du en ligne, hors ligne, c'est carrément ça. Là. Tu sais, les ailes que j'ai déployées depuis les 4 dernières années, je les avais pas. Je les avais, même que je ne voulais pas, je pense, prendre cette expansion-là à ce moment-là. Ça m'a apporté à avoir des rêves, à avoir une vision. Quand Émilie m'a rencontrée la première fois, je savais même pas quoi dire. Elle dit, pourquoi Prove It dans ta vie? Ben, j'aime l'effet, j'aime l'énergie, je dois en parler, mais je sais pas comment en parler. Je voulais clairement de l'argent pour payer mes produits, ça c'est sûr. Tu sais, quand on vous dit, moi je voulais me lancer pour mes produits, là, OK? Je voulais avoir cette liberté-là de financière dans mon budget parce que j'en avais pas de lousse dans mon budget pour me permettre de payer mes guitons. Je vais vous parler de mon auto plus tard, mais vous allez comprendre. En fait, je voulais payer mes produits, je voulais avoir une femme de ménage. Fait que visiblement, mes 2 points centrales étaient de l'argent et du temps. Ça a grandi, ces 2 points-là, en même temps, honnêtement. Je te parle de mon auto parce que moi aussi, j'ai mon auto payé depuis la dernière année. Ça fait un beau plus dans ton budget quand tu as un auto payé. Je t'explique que mon auto avant tenait avec des tie wraps. OK? Mon bumper tenait avec des tie wraps parce que j'avais pas les moyens d'aller le faire réparer. Fait que j'allais sur l'autoroute et j'avais toujours l'impression qu'il était pour partir au vent. Fait que je vivais avec un stress financier qui m'apportait d'autres stress en arrière de tout ça. Fait que ce que moi, ça m'a apporté, honnêtement, Prove It, c'est une liberté de temps parce que oui, je le fais temps plein depuis les 3 dernières années. Donc, je suis ma propre boss. Mes enfants sont malades, pas grave, je les garde avec moi. J'ai pas besoin de me trouver de gardienne, j'ai pas besoin de me trouver autre chose. Même quand ils sont malades avec leur père, souvent il fait comme t'es-tu disponible? Oui, apporte-les-moi. J'aime beaucoup plus passer du temps avec eux autres. J'ai une liberté de temps où est-ce que je fais mon horaire. Donc oui, j'ai investi beaucoup de temps. Tu sais, je te vends pas un monde de licorne où est-ce que j'ai pas mis d'action à travers ça. J'ai investi beaucoup de temps en moi, en ma business aussi à travers ça. 4 ans plus tard, je compartimente et j'ai vraiment des blocs de travail, de famille, de qualité aussi en arrière de ça. Fait que le temps de qualité pour moi, il est hyper précieux. Je vis maintenant, j'ai arrêté de vivre de paye en paye.
j'aime dire comme Émilie puis Camille que je vis maintenant de trip en trip. Et là, quand ta vision commence à se dessiner, ça fait peur. Quand tu commences à avoir des rêves qui se dessinent, tu fais comme oh, c'est vraiment réalisable, c'est vraiment quelque chose que je peux avoir. Puis mes premiers voyages, moi, j'avais jamais voyagé. Clairement, j'avais mon milieu familial après avoir travaillé dans un organisme communautaire, puis j'avais pas d'argent à mettre de côté pour ma retraite que j'aurais finalement pas eu parce que j'avais pas d'argent à mettre de côté. Fait que je ne savais pas quand est-ce que j'étais pour voyager dans ma vie. Les voyages se sont greffés au travers des 4 dernières années. Je voyage de 5 à 7 fois par année. Puis là, c'était moi seule dans les 4 dernières années. Le dernier voyage, je l'ai fait avec mon conjoint. J'ai pu tout frais payer, là. Les 2 voyages, j'ai pu l'apporter avec moi. Et on repart au Mexique, pas juste moi, pas juste avec mon chum, mais avec mes 3 enfants aussi. On s'en va passer 2 semaines au Mexique. Où est-ce que là, je te rappelle que j'avais de la misère à payer mon épicerie. Tu sais, l'histoire de 8 piastres à Émilie d'épicerie, là, c'est aussi moi, OK? Fait que là, je voyage avec mes enfants pour la première fois. Ma fille est en train de faire sa liste de « elle veut rien oublier », là. T'arrêtes de faire ça ce matin. Je suis comme « wow! » Une chose à la fois. Mais mes enfants sont enchantés de ça aussi, puis je le vois à travers eux autres. Tu sais, Marc-Claude parlait tantôt d'inspirer nos enfants. Bien, c'est ce que je suis en train de voir dans leurs yeux, de voir mes enfants évoluer dans leur leadership, dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre et de vivre pour vrai leur vie à travers ça. Puis la dernière chose je ne peux pas passer sous silence, honnêtement, c'est la communauté parce que où est-ce que j'en suis devenue? C'est parce que j'ai, oui, pris ma place, j'ai décidé de prendre ma place, mais on m'a laissé aussi prendre cette place dans qui je suis, dans cet environnement sécuritaire-là. Au début, je parlais zéro, là. Zéro, zéro, zéro. Puis après ça, j'ai pu prendre la parole. Je me suis laissée, en fait, imprégner de ce positif-là, de cette place qui, pour moi, on peut tout shiner à la hauteur de ce qu'on veut shiner à travers ça. Puis je trouve ça beau, je trouve ça puissant. Donc, moi, la communauté, c'est quelque chose qui, comme, puis je le répète depuis le début, même si je n'avais pas le succès avec Prove It que j'ai en ce moment, puis qui, c'est juste la pointe de l'iceberg, je prendrais ma licence année après année parce que c'est là que ma place. Puis je me souviens d'un événement, puis après ça, je vais terminer avec ça, mais je me souviens d'un événement, puis je pleure, là, parce que moi, si tu te lances dans l'équipe, tu vas connaître mon histoire, que j'étais la broyarde de service dans mes débuts. Mais je me souviens de me dire, je retourne chez nous dans mon environnement où je ne suis pas 100% moi. Puis avec la communauté, je le suis 100% moi. Puis ça s'est développé. Là, clairement, maintenant, je suis 100% moi. Je suis authentique dans tout ce que je fais. Mais la communauté, honnêtement, pour moi, c'est un game changer. Puis dans les prochains jours, semaines, mois, années, ben je veux encore plus de cette liberté-là. Je pense que quand tu y as goûté, pas je pense, quand tu y goûtes, il y a quelque chose qui fait comme oh, j'en veux plus, puis je veux apporter plus de gens dans cette liberté-là. Fait que je veux encore plus d'agents de changement, ce qui veut dire qu'il va y avoir encore plus de gens qui vont se sentir bien, autant dans l'équipe que dans vos clients, que dans vos espions, comme Marie l'a dit tantôt, qui était une espionne d'un peu tout le monde. Fait que c'est vraiment ça. Puis mon conseil, avant qu'Émilie me le demande, c'est juste que si tu vibres, là, t'as eu des frissons pendant nos partages. Il y a quelque chose qui fait comme fais juste peser sur le piton. Juste go. Puis après ça, tu prendras une bouchée à la fois, comme Émilie le dit, puis tu vas être accompagné là-dedans. Tu sais, on a une force en équipe de prendre les gens là où ils sont, puis les apporter vers leur succès. Oui, nous, on le fait tout à temps plein, mais on l'a tout fait à temps partiel aussi, puis on pensait jamais faire ça à temps plein. Donc, voilà. Si ça vibre, si tu as un feu, si ton cœur fait comme ma place est là, ben ta place est avec nous autres. Donc, voilà. C'était bon, ça, ce show-là? Non, c'était vraiment inspirant, honnêtement. Je vous pose une question, OK? Parce que techniquement, j'aurais dû poser ma question au départ, mais c'est correct, je vais la faire à la fin. Je vais vous partager des mots parce que si je fais un espèce de récapitulatif de ce qui est ressorti des différentes histoires, il y a pour moi le mot épanouissement qui ressort. Les gens ont vraiment eu une croissance interne, personnelle. Il y a la communauté, beaucoup, beaucoup la communauté.
Le fait d'être bien entouré, Isabelle, tu l'as dit, dans un environnement sécuritaire. Il y a eu le voyage, le fait de justement voyager, avoir accès à des événements, des rassemblements. On a parlé aussi, bon, un peu moins, mais tu sais, qu'il y a de la formation dans le sens que, tu sais, je vous ai dit tantôt, les Rhinos au départ, il y a vraiment une structure qui est mise autour de toute l'équipe. On a parlé de plaisir, d'avoir du fun, OK? Puis on a parlé aussi d'argent. On a parlé de faire un revenu supplémentaire, avoir un revenu familial qui permet de subvenir à toute la famille. Parce que dans mon cas à moi, j'ai retraité mon conjoint. Il a vendu son cabinet services financiers pour se greffer à moi 100%. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il le fait et ça l'a amené encore plus de, tu sais, j'avais déjà une grande légèreté parce que j'étais disponible pas mal tout le temps. Mais là, on est les 2 parents à la maison avec 3 enfants encore qui demandent bien des sorties et des déplacements. Fait que ça a amené beaucoup de légèreté. Donc, parmi ces mots-là, j'aimerais que tu me dises 3 mots en commentaire qui résonnent en toi parce que ça, c'est nous. C'est Provit. Puis une phrase que je dis depuis quelques temps, puis je vais me permettre de la dire aujourd'hui en live. Ce qui est vraiment intéressant avec Provit, c'est que on le fait de la jeunesse à la sagesse. Et ça, pour moi, c'est tellement représentatif, c'est tellement significatif de ce qu'est Provit. Quand on va dans des événements, quand on se rassemble ici dans des Zooms, autant la personne qui a 18 ans, qui commence sa vie, autant la femme qui a ou l'homme qui a 75, 80 ans, qui a envie d'avoir une mission, un projet qui va l'amener à être actif, connecté, avoir de l'argent, faire des événements. C'est ça, Provit. C'est nous, Provit. Donc, à quel niveau veux-tu impacter ta vie? Veux-tu impacter la vie de ta famille? Impacter la vie des gens autour de toi? Ben ça, le fait de justement joindre l'équipe, c'est une porte d'entrée vers là. Fait que c'est Provit, c'est dans la simplicité. Donc, curieuse de vous lire quand même dans les commentaires. Puis si ce n'est pas dans les commentaires, prenez le temps d'avoir cette réflexion-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de joindre, puis je vais dire le mouvement, OK, parce qu'on est vraiment en train de créer un mouvement en passant. Là. On remet vraiment de l'avant le marketing relationnel. C'est une profession qui est honorable. Pour moi, le marketing, je veux dire, j'ai un service client, je crée du contenu, j'ai des rencontres business, j'ai des rencontres clients. Je veux dire, je le fais vraiment de manière professionnelle. Donc, pour moi, le marketing, le MLM, c'est vraiment une profession honorable. Puis en plus, on a un impact incroyable sur la vie des gens. Donc, réfléchissez à ce qui fait que vous avez envie de le faire. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller contacter votre partenaire. C'est la personne qui vous a invité dans ce Zoom-là et de lui partager ces 3. Ça peut être plus que 3, là, tu sais. Si toi, tout ça, ce package deal-là, il t'interpelle, va le signifier, va le partager, va en discuter avec ta personne de référence et la suite après, ben écoute, je vais dire une chose. J'espère avoir sincèrement l'opportunité de pouvoir travailler avec toi, bref, avec toutes les gens qui vont oser prendre une direction, 1 degré. C'est 1 degré, hein, en passant 1 degré de différent dans leur vie. Fait que voilà, je vous remercie énormément de votre présence. Je vais fermer le Zoom et je vous laisse retourner avec votre partenaire pour la suite. Fait que je vous envoie plein de love. Merci tout le monde qui a partagé. Merci pour l'engagement dans les commentaires. Merci de votre présence et au plaisir. Ciao!